Salutations à vous tous qui suivez CPLA Plus TV en ces moments. Moi, je suis Priscille. Je suis dans la joie de venir encore une fois devant vous aujourd'hui avec un sujet qui fait l'actualité en ce moment au milieu de chrétiens. En cette période de l'année, mars-avril, il s'agit de la fête de Pâques. Avant tout, je voudrais d'abord rappeler ce que nous vous avons déjà dit au sujet de notre chaîne CPLA Plus TV. Nous sommes là pour vous apporter des conseils, partager avec vous les expériences de la vie, vous divertir et pourquoi ne pas partager avec vous les enseignements de la Bible, comme c'est le cas aujourd'hui. Notre sujet est basé sur la Bible. Il s'agit de la fête de Pâques. Ce sujet s'adresse aux lecteurs de la Bible ainsi qu'aux chrétiens. Alors, la fête de Pâques est une fête universelle ou internationale. Elle est célébrée partout au monde, là où se trouvent les chrétiens. Avant d'entrer dans les détails de la fête de Pâques, je voudrais dire un mot sur d'autres fêtes universelles ou internationales. J'aimerais citer quelques-unes d'entre elles. La fête de travail, la journée de la femme, la fête de Saint-Valentin, la journée de droit de l'homme. Alors, ce que j'aimerais, c'est que nous puissions faire constater la différence entre ces fêtes que je viens de numérer et la fête de Pâques. Les fêtes citées tirent leur origine des hommes. Elles ont été instaurées par les hommes. Tandis que la fête de Pâques tire son origine de Dieu. Elle a été instaurée par Dieu. Parlons maintenant de la fête de Pâques. Qu'est-ce qui est à la base de la fête de Pâques? Qu'est-ce qui a fait que la fête de Pâques puisse exister? Lorsque nous célébrons la fête de Pâques, nous commémorons quoi? Nous nous rappelons de quoi? Et après avoir célébré la fête de Pâques, quelle est la suite? Qu'est-ce qui doit s'en suivre après cette célébration? Voilà, chers internautes, chers téléspectateurs, les questions auxquelles nous allons répondre au cours de cette émission. Et par là, nous allons entrer dans la Bible. Les lecteurs de la Bible connaissent l'histoire de la délivrance du peuple d'Israël de l'Égypte. Lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, il s'est dirigé vers Canaan, le pays qui leur était réservé par Dieu. Une fois arrivés en Canaan et installés, Dieu leur a recommandé de célébrer chaque année leur sortie de l'Égypte. C'était pour qu'ils puissent se rappeler leur délivrance. Cette histoire nous est racontée dans la Bible, dans le livre d'Exode, au chapitre 12, versets 40 et 42. Lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu avec la mission de nous délivrer du royaume des ténèbres pour nous amener dans le royaume de lumière. Alors, quand Jésus est arrivé sur la terre, il a trouvé au milieu du peuple juif, le peuple d'Israël, la pratique de la célébration de la Pâque instaurée par Dieu. Alors, il s'est fait que Jésus-Christ a été tué pendant la fête de Pâques. Ce n'était pas une simple coïncidence. Aujourd'hui, nous fêtons la Pâque pour commémorer la mort de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ était mort pendant la Pâque. Mais cette coïncidence n'était pas de simple hasard, mais c'était la volonté de Dieu. C'était un langage de Dieu
qui voulait nous dire à nous qui sommes chrétiens que désormais, la Pâque, ce n'est plus la célébration de la sortie de l'Égypte, mais plutôt notre délivrance, la sortie du royaume de ténèbres vers le royaume de lumière, en passant par la mort de la croix de Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'agneau immolé de Dieu. Il a été offert en sacrifice une fois pour toutes pour que nos péchés soient pardonnés. Avant Jésus-Christ, les hommes offraient des animaux en sacrifice pour le pardon de leurs péchés. Mais Jésus-Christ a fait ce sacrifice une fois pour toutes. Il a été le sacrifice offert pour le pardon des péchés des hommes. Alors, en fêtant la Pâque, nous devons nous remémorer que si nous sommes chrétiens, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, c'est à cause de ce sacrifice énorme que Jésus-Christ a accompli à la croix. Après avoir célébré la Pâque, quelle doit être la suite, nous chrétiens? Aujourd'hui, nous célébrons Pâques. La suite est que nous devons garder à l'esprit que la vie chrétienne que nous avons et le travail que nous faisons pour Dieu ne sont pas à prendre à la légère. Nous devons aussi garder à l'esprit que nous devons marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Voilà. Si je dois revenir sur le point essentiel concernant la fête de Pâques, nous avons parlé de son origine qui vient de Dieu. Nous avons parlé pourquoi nous commémorons la fête de Pâques. C'est pour nous rappeler notre délivrance du royaume des ténèbres pour aller dans le royaume de Dieu. Quand nous célébrons la Pâque, après la Pâque, nous avons une vie chrétienne que nous avons obtenue par le sacrifice de la croix, que nous ne devons pas prendre à la légère, et le service que nous faisons pour Dieu, et que nous devons marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Je crois vous avoir apporté des éclaircissements sur la fête de Pâques, fête que j'appelle la fête de fêtes, car elle a trait à notre salut. Notre mission va se terminer par ici. À tous les chrétiens qui sont en train de célébrer la Pâque, je vous souhaite une joyeuse fête. Voilà, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé notre émission, merci de liker. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne CPLA Plus TV, ça sera un plaisir pour nous de vous compter parmi nos abonnés. Et pourquoi ne pas faire abonner vos proches? Je vous dis au revoir. Rendez-vous à une prochaine émission.